Velours sur son micro, secret dans la régie. Les radios ne dorment pas, elles tiennent la nuit par la main. Quand la dernière émission thésaurise ses rires pour le podcast et que le couloir se vide de ses stagiaires surexcités, la station change de langue. Le jour parle en planning partagé, en on a un invité en retard et en café qui refroidissent avant la fin d'un conducteur. La nuit parle en silence utile, en diode modeste, en ventilateur qui chuchote derrière les grilles et en VU-mètres qui respirent comme des animaux apprivoisés. Les compresseurs serrent la voix, la console. Je m'appelle Maxime, et je suis l'homme de l'onde entre minuit et 5. À Radiolis, on m'a embauché parce que j'ai une diction solide, un rire qu'on peut cadrer, et le genre d'attention qui sait quand une prise Jacques a des remords. J'anime, je dépanne, je redémarre des machines à distance, je vérifie les sauvegardes tout en parlant doucement à des inconnus qui, la tête sur leur oreiller, veulent qu'on leur dise que le monde n'est pas en train de tomber. Dans ma régie, les fadés alignés sont des promesses. Mon micro a un loup en velours que j'ai lavé moi-même. Clara, ma femme, alors, fabriquait aussi des nuits, mais les siennes sentaient l'odeur des salles et le romarin coincé dans les projecteurs. Elle se disait directrice artistique, elle avait cette façon d'apprendre au plafond à aimer la lumière et aux invités à se croire puissants mais gentils. Elle portait toujours un ruban de satin au poignet, geste de superstition joyeuse. Le mercredi, si la ville nous laissait, elle montait jusqu'au studio, se glissait derrière moi et s'asseyait sur le bord de la console comme on se perche sur un muret familier. Elle glit. Le premier signe a été un caprice de machine avec une humilité d'excuse. À 01h11, l'ampoule rouge en air du studio B s'est allumée 2 secondes, puis s'est éteinte. Personne n'était en B. Le log a noté un remote engage sans source. Une minute plus tard, la ligne téléphonique 3 a pris une demi-tonalité puis s'est rendormie, comme une gorge qui s'éclaircit avant un mensonge. Dans l'éditeur de playlist, une insertion fantôme 2 secondes de silence marqué test est apparue puis a disparu en laissant. 2 nuits plus tard, la même lampe a clignoté à la même minute. Le téléphone a pris son air malade. En studio, le loup en velours de mon micro avait pris une odeur étrangère de bouche et de rouge. Sur la console, un fadé qui ne bouge jamais, le talkback vers la cabine d'annonce avait été posé un cran plus haut, comme si un doigt l'avait testé et trouvé convaincant. J'ai passé le doigt sur la glissière, une poudre fine, brillante comme un soupir, mais restée sur l'index. Je ne suis pas policier, je suis un homme de son, mécanicien de voix, archiviste de respiration, mais je crois aux traces. Dans un tiroir de la régie, on garde de la poudre fluorescente pour les formations hygiène, montrer comment un bouton passe de main en main. J'ai pris le pinceau et discret, j'ai soufflé un rien sous la poignée intérieure du studio B. Une caresse au dos du talkback, là où un index s'oublie. Un baiser le long du switch remote engage. J'ai ajouté un cheveu de bande magnétique, un fil invisible. Clara est venue plus tard. Elle sentait les fleurs et une fatigue qui lui va bien. Elle a volé une gorgée dans mon thermo, elle a fait la grimace avec élégance, et s'est posée là, jambes croisées, velours de sa jupe contre métal de ma console. Ta radio chuchote, a-t-elle dit, regardant les VU comme on lit une main. Elle chuchote trop. Elle rêve, ai-je répondu. Parfois, elle marche dans son sommeil et je lui remets la couverture. Elle a incliné la tête. Avant de dire vrai, Clara prend toujours un petit angle, 30 degrés vers l'honnêteté, dit vers l'imprudence. J'ai posé ma main là où je la pose toujours quand je cherche sa vérité, contre le côté de sa gorge, pas pour appuyer, juste pour dire je t'écoute. Je l'ai senti se poser, choisir Pluton que céder. On devrait, a-t-elle dit. La conversation, ai-je soufflé, déjà un peu essoufflée. Ouverte, elle a dit, posant le mot comme on pose un verre entre adultes qui savent boire, pas la foire, pas la cruauté, des règles, personne de ton équipe, personne qui me paie. On se dit avant d'agir, on se garde en premier, préservatif non négociable, notre lit est une frontière, la station, elle a regardé la lampe rouge, est un sanctuaire. J'ai fait une blague, pauvre tu dessines l'église, et tu me demandes d'être sacristain et nous avons scellé autre chose que des phrases. Sa bouche avait ce goût de fin de soirée et de promesses qu'on sait tenir. Le matin m'a rendu mon fil cassé sur le carrelage comme un moustique satisfait. Sous la poignée, la poudre à souris à l'uve que je garde pour les pochettes de vinyle. Sur le talkback, un croissant de lumière à hauteur d'index. Le switch remote avait pris la main d'un autre. Et plus tard, sous le plateau du micro, j'ai trouvé un minuscule embout d'oreillette transparent genre standard d'invité pressé. Clara, elle, n'utilise que des ignes noires et fidèles. Le nom de l'autre est entré avec une chaleur d'applaudissements enregistrés. Nous avions le mois des sessions acoustiques, artiste en tournée, label en tractation, attaché de presse en sourire. Il s'appelait Théo Ardent, bien sûr, chanteur avec guitare et verbe qui aime se croire né avant la pluie. Il avait ce visage facile qui fait que les mères excusent et les filles recommencent. En studio, il a touché les murs comme on touche le bois d'une église pour absorber la mémoire. Il m'a serré la main ferme juste ce qu'il faut et a regardé la console. C'est la pièce, j'ai répondu. Elle a appris à écouter avant d'exister. Il a souri. Ses yeux, pendant une seconde, ont regardé la porte du studio B comme on regarde une possibilité. Chez nous, la bouilloire a sifflé une phrase qu'elle connaît trop.
Clara a posé sa paume à plat sur la table de cuisine, gesture d'apaisement d'une femme qui gère des équipes entières avec plus de douceur que de titre. J'ai utilisé le mot que j'ai demandé, a-t-elle dit. Elle n'a pas rétréci sa bouche. Je n'aurais pas dû entrer ça dans tes murs. À quelle heure a demandé l'homme qui vit de grilles de programmes et d'horaires. Elle a incliné encore la tête. Ce n'est pas une question qui lave. Elle avait raison. Je l'aimais de la bonne façon, à m'abîmer juste assez pour trouver l'honnêteté confortable. Nous avons tenu comme des citoyens appliqués de notre petite république. Elle me disait avant d'agir. Je rangeais mon flacon de poudre, je mettais mon attention où elle sert. Théo Ardant venait chanter en plateau, repartait en laissant un parfum d'orchidée et de cigarette, revenait en laissant autre chose. La lampe rouge a gardé son sérieux. Les nuits étaient des animaux dociles. Puis l'heure remote a repris son caprice 3 secondes à 02h13. Le talkback a laissé un sourire pâle au ras de la régie. Dans la cabine téléphone, le combiné N2 qu'on n'utilise jamais portait le cercle net d'une main trop pressée. Au fond de la cale à disque, le petit néon de courtoisie qu'on n'allume pas brillait un peu de poudre. Et sur la bonnette de mon micro, une raie sombre comme une cerise, un baiser mal placé. Nous nous sommes séparés avec la correction d'adultes qui savent lire leurs propres phrases. Clara a trouvé un appartement aux fenêtres qui disent oui au matin. J'ai gardé ma tasse ébréchée et mon couteau suisse qui a sauvé plus d'émissions que de pique-nique. Elle a pris la bouilloire volubile. Nous avons choisi l'économie, déteste-moi propre, a-t-elle dit. Si tu ne peux pas, alors mets-moi dans un tiroir que tu n'ouvres pas tous les jours. J'ai promis des étiquettes. J'ai tenu presque parfaitement. Le travail m'a recousu. Un serveur a décidé de mouliner la nuit entière comme un danseur sans musique. Je l'ai pris par la hanche et ramené au tempo. Une auditrice m'a appelé pour m'expliquer que son mari dort mieux si je parle de météo. J'ai parlé de pluie comme on parle d'un chat qu'on a apprivoisé. Un stagiaire a oublié de router une piste. Je l'ai initié au rituel du patch bay et au respect qu'on doit au câble. Les invités se sont succédés, les chansons aussi. J'ai dormi par quart comme les marins. J'ai appris à aimer ma fatigue plus. C'est dans une panne que Lina est entrée dans ma phrase. On dit ingénieur du son, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Elle écoute comme un instrumentiste respire. Elle est venue parce que l'unité d'alimentation de la console avait décidé d'avoir une mémoire d'enfance capricieuse et bruyante. Elle a commencé par poser sa main sur le châssis, comme on pose une main sur un thorax pour sentir un rythme qu'on n'entend pas. Elle a peur, a-t-elle dit au métal, pas à moi. Elle sentait l'odeur propre des ateliers et par-dessous quelque chose de doux. Nous nous sommes vraiment rencontrés dans le sas entre régie et studio, derrière le rideau acoustique, à l'heure où même les diodes ont l'air de cligner plus lentement. Je lui ai tendu le tournevis qu'elle n'avait pas encore demandé. Elle l'a pris, le sourire dans les yeux plus que sur la bouche. Tu entends comme ça respire, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. Nous étions 2 personnes devant une machine qui cherchait une raison d'être sage. Nous l'avons trouvée à 4 mains. Le premier baiser n'a pas eu besoin de musique. Cela s'est passé à 03h02, en studio C, celui des archives, où la bibliothèque de vinyle garde la chaleur comme une vieille maison. Elle a posé sa paume sur mon sternum, légère, testant peut-être si j'étais bien sous tension. J'ai mis ma bouche à la base de son cou, juste sous l'oreille, l'endroit où les phrases avouent d'où elles viennent, et j'ai respiré long, doucement, attendant que la mécanique fine de sa respiration change de métier. Ses yeux sont restés ouverts, non par méfiant. Avec Lina, la précision a pris des habits de tendresse. Elle aime quand mon pouce se pose sur l'artère de son poignet et que je prends le temps d'entendre ce que je ne sais pas dire. Elle s'installe à califourchon sur mes cuisses dans la régie endormie, et du bout de l'ongle elle dessine sur l'intérieur de mon avant-bras des schémas de chandeliers de fréquence qu'elle n'a pas besoin de tracer. Nous avons négocié des frontières que la station pouvait bénir. Pas sur la console, pas au micro, pas sous la lampe on air, oui dans l'archive vinyle ou le cas. Si vous attendez une vengeance, je vais vous décevoir. Je pouvais emporter aux RH un dossier soigné, log poudre 2001 symbole. Je pouvais murmurer à un journaliste ami une histoire sans nom et regarder Internet la remplir de visages. Je pouvais faire comprendre à Théo Ardant que sa voix sonnait mieux quand elle s'éloignait de mes murs. Mais la radio est un sanctuaire pour les voix des autres. Elle entend des confidences qu'elle ne trahit pas. Je refuse de lui faire trahir les miennes. Et puis, Lina me préfère quand je sens la patience. Clara et moi avons réappris à tenir dans la même phrase sans que les adjectifs se battent. Elle a gardé un contrat de production pour nos concerts de printemps parce qu'elle est excellente, et je ne suis pas assez petit pour saboter la lumière. Nous nous sommes écrits parfois, comme des villes qui partagent une route, des photos de basilic insolents, une capture d'écran où un auditeur me remercie de lui avoir tenu la main sans la lui prendre. Fière de toi, elle a écrit un soir. J'ai laissé la phrase s'asseoir. Elle ne mordait plus. Théo est revenu jouer 2 titres dans nos studios. Nous nous sommes croisés dans le couloir. Il a levé 2 doigts comme on dessine un salut. Belle nuit, a-t-il dit. Elle se tient toute seule, ai-je répondu. Moi, j'archive. Il a souri avec sa bouche payée d'avance, et il est entré au studio B sans toucher la poignée, comme si l'air lui devait ce service. La station a continué de respirer. Une femme a appelé pour demander le morceau qui lui rappellerait un homme qu'elle a décidé de ne pas rappeler. Je lui ai mis Nina Simone.
Un livreur s'est trompé d'entrée et j'ai porté des cartons de gâteaux à la rédaction, où les titres aiment les sucres rapides. Une tempête a fait danser l'antenne, nous avons tenu l'onde comme on tient la main à un enfant qui veut courir plus vite que la rue. Parfois, je me réveille dans le petit studio au-dessus du rôle, à une heure qui ne sait pas comment se nommer. Si la jambe de Lina repose sur ma cuisse comme une virgule posée à l'endroit exact, je place ma main contre sa gorge et j'attends le léger soulèvement qui signifie oui. La différence entre une fin et un achèvement à une température. Mes doigts la connaissent mieux que ma bouche ne saurait la dire. Des mois après que le flacon a regagné le fond du tiroir avec les objets qui en savent trop, la radio a organisé sa grande soirée de soutien, costume noir et projecteur poli. J'ai mis du noir aussi parce que le noir pardonne l'éclairage fluorescent. Clara se tenait sous un halo qu'elle avait apprivoisé, ses cheveux plus courts rendaient un visage plus à elle. Elle est douce, a-t-elle demandé sans dire Lina, parce que nous avons appris à tendre les noms, pas à les lancer. Elle est précise, ai-je dit. C'est ma façon de nommer le bien, la précision comme forme de tendresse. Soyez bon, elle a répondu, pas comme une bénédiction, plutôt comme un planning d'entretien. Nous avons trinqué à l'eau. L'eau ne ment pas dans une maison qui vend des voix. Au fond du rôle, Théo racontait une anecdote à des mécènes qui voulaient croire qu'ils avaient la même vie. Il riait, il leur pardonnait d'avance, qu'ils gardent ce pardon. J'avais mieux une nuit à tenir tenue, une antenne à respecter, une femme à qui je dois la forme exacte de mes mains. Les radios n'ont pas de morale, elles ont des formats, des limites, des jungles, des reprises. Aux jeunes qui passent, je dis ce que je me répète quand la lampe rouge me regarde avec son regard d'alarme, aligne, gagne, compresse, écoute avant d'exister, garde les sanctuaires sacrés, teste avant de toucher, garde des traces, pas des rancunes, et rappelle-toi que la voix qui passe par ici a quitté une bouche qui n'attend pas que tu pardonnes pour vivre. Avant la relève de 5 heures, j'aime ma dernière ronde. Je passe la main sur la console comme on flatte un chien ancien qui a bien tenu la nuit. Tout va bien, je souffle au talkback, qui est un autre nom pour ma cage thoracique. Les diodes me répondent en vers modeste. Je coupe le bed, j'efface le dernier jungle de la playlist, je ferme doucement la lampe rouge. Je tire la porte du studio, je tourne la clé, ce geste simple qui contient mon métier entier, et je sors dans le couloir où les journaux du matin arrivent déjà en pile. Parfois, Lina m'attend dans la bibliothèque de vinyle, un crayon derrière l'oreille. Elle pose sa paume sur mon sternum comme on vérifie un courant de repos. Je remets ma bouche à sa place, là où les phrases naissent avant de se prendre pour des idées, et je respire la seule vérité que je garde religieusement. Les sanctuaires se fabriquent, l'amour est un carnet d'entretien, je n'utiliserai pas l'onde des autres pour diffuser ma vengeance. Si le on-air du studio B clie encore à 01 Hon, je le verrai, je déciderai si je sors.